Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, ce cours soit pour la Slacha, la fois tous les bénis Israël, qu'on entende de bonnes nouvelles pour les Chalim Chatoufim et pour tous les clés d'Israël. Je vous souhaite en tout cas, vous tous, Gmar Khatimot Tova, Bezrat Hashem, que vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie. Alors, quelques rappels au sujet des lois de Kippour. Premièrement, la chose est rapportée dans Shulchan Aruch, comme quoi c'est important, veille de Kippour, puisque c'est un jour dans lequel on se purifie, d'aller au mikvé. Les hommes, c'est bien qu'ils aillent au mikvé, veille de Kippour, pour pouvoir se purifier. L'autre halakha est rapporté dans le Shulchan Aruch, évidemment, Chaboret le rapporte, le Kaf HaChaim, en tant que minag, plus que minag, mitzvah, de manger, de bien manger la veille de Kippour, c'est-à-dire demain, donc vendredi, de bien manger, veille de Kippour. Celui qui mange bien, comme ça il rapporte la Gemara, c'est comme s'il avait jeûné 2 jours. Donc il y a une mitzvah de manger, c'est rapporté comme ça, d'après les Chachamim, que certains tzadikim, ils mettaient des bonbons dans la bouche pour dire je suis toujours dans la mitzvah de manger. Lorsqu'on va faire la Seuda, de veille de Kippour, si on a l'intention de manger après le Birkat Hamazon, il faut faire un tenaï, une condition, en disant j'ai l'intention de manger encore après le Birkat Hamazon. Même chose pour les femmes lorsqu'elles allument les bougies et que c'est bien avant Kippour, qu'elles fassent une condition comme quoi elles ne reçoivent pas le jeûne dès l'allumage, qu'elles reçoivent donc à l'heure indiquée dans chacun selon le calendrier. Comme ça, elles peuvent encore, même si elles ont allumé, continuer à grignoter ou à boire. Alors c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, et ça il faut bien le savoir, dans le Siman Tavresh Tet Zayin, Seif Bet, là-bas le Shulchan Aruch précise bien, un enfant, est-ce qu'il doit jeûner? Seulement à partir de 9 ans, un enfant, on commence à l'habituer à jeûner. En dessous de 9 ans, on n'a pas à le faire jeûner. À la rigueur, oui, le soir, peut-être il va jeûner comme ça, mais le lendemain, il n'a pas à jeûner. Et plus que ça, n'oubliez pas, c'est pas Tisha B'Av, c'est la plus belle fête de l'année, comme ça c'est rapporté dans le Sefer Yomar. Et donc, quand on lui donne à manger, on lui donne à manger des choses bonnes, pas du pain rasé. Alors pour quelqu'un qui est malade et qui doit manger, comme on est Shabbat, il y a un kiddush à faire. Le soir, comme c'est un safek, et un doute, on évitera, à cause du safek, on ne fera pas de kiddush, enfin le malade, il ne fera pas de kiddush. Par contre, le matin, d'après la plupart des poskim, oui, on fait un kiddush, il fera un kiddush avant de manger quand même, et il mangera. Maintenant, quand on mange, alors il faut bien savoir, c'est pas qu'on commence parce qu'on est malade, on mange comme on veut, etc. Ce qui n'est pas le cas pour un enfant. Pour une personne qui est malade, elle devra prendre une quantité de 30 millilitres, d'accord, 30 millilitres, et attendre, comme ça viennent, d'après les poskim, le Rav Eliashiv, le Rav Vosner, etc., devra attendre un temps de 9 minutes pour pouvoir continuer à manger. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire un repas tranquille et s'asseoir. Donc elle peut manger une quantité de 30 millilitres, s'arrêter 9 minutes et recommencer à manger 30 millilitres. Par contre, si c'est manger et boire, il peut faire en même temps manger et boire la quantité de 30 millilitres. Donc 30 millilitres ou 30 milligrammes, c'est à peu près la même chose. S'arrêter 9 minutes et dans les familles où il y a beaucoup d'enfants et la femme, elle se sent pas peut-être la force d'à la fois de jeûner et de s'occuper des enfants toute la journée, il y a une obligation au mari de rester à la maison une partie du temps pour éviter que la femme, Chazéchon, ne se sente pas bien et soit obligée de manger. Donc il faut faire attention à ça, savoir calculer et jauger chaque chose et savoir que le mari, il doit aussi aider la maison à Yom Kippour, s'il sait encore une fois que sa femme ne sera pas capable toute la journée de s'occuper des enfants et en même temps. D'après les décisionnaires, les poskim, c'est 3 jours avant qu'elle accouche, une femme n'a pas le droit de jeûner. Les premiers mois, en principe, elle peut jeûner, mais quand elle arrive à son terme, 3 jours comme ça, disent certains poskim, alors à partir de ce moment-là, elle n'aura pas le droit de jeûner. En tous les cas, le jour de Kippour, on s'est mis en blanc, on est joyeux parce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu, il va blanchir toutes nos fautes et qu'on commence cette année-là, Bezrat Hashem, avec de bonnes nouvelles et surtout de bonnes nouvelles en Eretz Israël. À bientôt.